Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène ou Fumichaud. Les frérots, on va parler du chapitre 88 de Dragon Ball Super. Alors pour être honnête, j'avais pas vraiment prévu d'en parler, mais là, je l'ai lu rapidement, je me suis dit bon, je vais faire une review dessus parce qu'il y a quand même des choses à dire. Il y a quand même des choses à dire, des bonnes et des moins bonnes, plus de moins bonnes que de bonnes d'ailleurs. Mais bref. Donc ce chapitre fait suite donc à l'arc Granola. D'ailleurs, ils vont revenir dessus un petit peu. Ok, et maintenant Black Frieza est devenu donc la menace, hein, on est bien d'accord sur ça. Donc Goku et Vegeta ont repris l'entraînement. Il y a un petit, on va dire, on focalise un petit peu plus sur Vegeta qui fait vraiment une fixation sur Freezer. Est-ce que ça nous tease un futur combat? Ça serait intéressant que ce soit Vegeta qui se fasse Frieza. Moi j'ai toujours dit que Freezer est pour moi l'antagoniste, on va dire, vraiment parfait pour Vegeta. Donc ça serait intéressant que ce soit Vegeta qui se fasse Freezer. Et pourquoi pas si Cooler revient, Cooler se fait beaucoup. Mais bref, ça on va dire que c'est pour plus tard. Mais on sent que finalement cet arc va être un arc transitoire qui va amener derrière à cette future confrontation. Ça on le sent. Donc cet arc, l'arc des super-héros, met en avant Goten et Trunks. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Déjà, on peut au moins le noter. C'est-à-dire qu'on en avait tous marre un peu de Goku et Vegeta, faut dire la vérité. Enfin, beaucoup de personnes en tout cas, moi y compris. Et au final, le fait de nous remettre Goten et Trunks, c'est bien. Ou plutôt de nous les mettre, même pas les remettre, parce qu'ils n'ont jamais été vraiment développés. Donc c'est bien. On va pouvoir finalement développer Goten et Trunks, surtout Trunks, parce qu'on sent que dans ce chapitre, il y a quand même une... Allez, on va dire, ça focalise un petit peu plus sur Trunks que Goten, notamment sa relation avec Mai, le fait aussi que on le suit quand il va à l'école, etc. Évidemment, c'est un parallèle avec Gohan, mais c'est moins bien fait, évidemment, parce qu'avec Gohan, c'était mieux fait selon moi. Donc voilà, c'est des super-héros, Saiyaman X1, Saiyaman X2, et voilà, il nettoie la ville, clean up la ville, ok? C'est fan d'un jeu vidéo, je sais pas trop quoi. Ok, que dire sur ce chapitre? Écoutez, je vais même pas vous dire que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que déjà de base, quand on te dit qu'on est dans une préquelle de Dragon Ball Super Super-Héros, tu peux pas en attendre grand chose, d'accord? Tu peux pas attendre grand chose de ça. Je pense que cet arc est juste un arc qui vise finalement à remettre un peu sur pied Goten et Trunks, allez, nous les développer, pourquoi pas un petit peu plus, etc. Et voilà, je pense qu'il faut pas s'attendre à plus que ça. Voilà, très clairement, ça déjà c'est la première des choses. Faut pas s'attendre à plus que ça. Donc tous ceux qui s'attendent à quelque chose, vous serez déçus, je vous le dis déjà. Maintenant, bon, il y a quand même un truc qu'on peut poser, c'est quand même, encore une fois, on est dans Dragon Ball Super, il y a des choses qui dérangent. Déjà, le fait que la Shueisha, Toyotaru, tout ça, ils ont mis 3 mois pour pondre un scénario comme ça, déjà ça c'est un peu, bon voilà, un peu limite quoi. Je veux dire, tu mets 3 mois pour pondre ce genre de scénar. Tu mets 3 mois pour pondre ça. Donc voilà, bon, on sait que cet arc, peut-être, il y aura peut-être un petit peu de sérieux sur la fin, mais il y aura vraiment beaucoup d'humour. En même temps, Goten et Trunks, bon, c'est des personnages qui sont souvent utilisés pour l'humour. Donc bref, à ce niveau-là, est-ce que c'est dérangeant? Oui et non. Non, à la rigueur, non. De toute façon, encore une fois, cet arc, faut pas en attendre grand-chose. Donc voilà, qu'est-ce que ça peut raconter? Est-ce que ça peut développer le lore de Dragon Ball? Franchement, j'en doute, mais attendons de voir quand même la suite. Maintenant, vous dire que je suis hypé, non, la hype, elle est niveau 0. Et je pense qu'elle va rester niveau 0. Ou peut-être vers la fin, ils vont mettre un petit truc à la rigueur. Je pense que ça va développer aussi le fait que lorsque le docteur Edo, là, le petit-fils du docteur Gero, va aller en prison, comment il va aller en prison, etc. Très certainement, peut-être Goten et Trunks, ils vont l'arrêter. Donc, ça va développer ça. Mais sinon, au global, bon, voilà, faut pas en attendre grand-chose. C'est un arc transitoire. D'accord? Donc, je vais même pas vous dire que je suis déçu. Je vous dis juste que, en fait, on s'en fout un peu. Faut dire la vérité. On s'en fout de ce truc. Faut pas non plus inventer. Voilà. C'est transitoire. Bon voilà, c'est feel good un petit peu, voilà, tu vas avoir Goten et Trunks, ça va être des chapitres je pense un peu marrants, etc. qui vont suivre comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une attente, il y a une hype? Non, bah, faut pas mentir. Et même j'ai envie de dire, est-ce que réellement Dragon Ball Super a manqué réellement aux gens? Bon voilà, peut-être pour certaines personnes pour les vues, j'en sais rien, mais personnellement, Dragon Ball Super, bon voilà quoi, ça a pas manqué, on va pas mentir, surtout que l'arc Granola c'était pas fini, on va dire de ouf. Donc bon, on nous dit que Trunks a peur des fantômes. Bon, je rappelle que leur attaque lorsqu'ils étaient Gotrunks, c'était les super fantômes kamikazes, je crois. Bon, peur des fantômes, à un moment, je me dis, mais attends, on est dans l'univers Dragon Ball. À un moment, il dit, moi, j'y crois même pas. Ah bon, tu n'y crois pas? Dans l'univers Dragon Ball, tu ne crois pas aux fantômes? Oh, putain. Il y a des choses qui collent pas, faut dire la vérité. Il y a des choses qui collent pas, mais encore une fois, c'est un arc qui est tellement léger
que c'est pour ça que je m'arrête même pas vraiment sur les incohérences. Ce que je trouve par contre dommage, c'est que dans le choix de scénar, on met plus en avant Trunks. Enfin, Trunks, c'est bon. Enfin, je veux dire, on a Mirai Trunks, mais c'est pas le même. Mais bref, moi, j'aurais aimé qu'on se soit plus Goten qui soit mis en avant. Donc, j'aimerais qu'il y ait une partie un peu Goten. Moi, j'aimerais qu'il y ait vraiment une partie Goten. Je trouverais que ça serait intéressant, selon moi, en tout cas. Parce que Trunks, c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est bon. On avait le Trunks, Mirai Trunks. On a quand même bien développé, je trouve, ce personnage, même si c'était pas le même. Donc voilà, après il y a peut-être un truc à raconter avec Mai et tout, ouais, il y a peut-être un truc, mais moi j'aimerais bien que Goten aussi soit bien mis en avant. Parce que Goten, je trouve, c'est vraiment le maltraité de Dragon Ball Super, vraiment, comme Trunks aussi, hein, mais vraiment Goten, vraiment très maltraité, je trouve. Donc, on n'en attend rien, donc on peut pas être déçu. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Quand tu n'attends rien de quelque chose, tu ne pourras pas être déçu. Il y a des incohérences, on s'en fout, il y en a dans tout Dragon Ball Super. Il y a une hype qui est niveau 0, on peut le dire aussi. Les dessins par contre sont bons, faut pas mentir, les dessins sont bons. Par contre, le fait qu'ils aient mis 3 mois pour pondre ça, ça fait peur. Hein. Franchement, ça fait peur les gars, parce que je vous dis la vérité. Putain, alors peut-être que Toyotaru s'est reposé pendant un mois, et c'est vrai, parce que, attention, l'arc Granola, il a duré très longtemps, donc franchement, le gars devait se reposer, c'est vrai. Mais par contre, je veux dire, tu t'es reposé un mois, et après, t'as mis 2 mois pour faire ça, pour faire cet arc-là. Franchement, c'est un peu voilà quoi, tu vois, je veux dire, il y a vraiment pas trop de recherche quoi, bref, c'est pas ouf hein, on peut se le dire les frérots, c'est pas ouf du tout. Donc voilà, mais je tiens tout de suite à dire aux gens, ne vous attendez pas à un truc, ne vous attendez à rien, comme ça au pire des cas vous serez pas déçus. Comme ça vous serez pas déçus, vous direz ah bah tiens, je m'attendais à rien, bah finalement j'ai eu un truc sympathique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi je m'attendais à rien de ce truc, quand j'ai eu le chapitre, je m'attendais à rien, donc j'ai même pas été déçu. Et je me dis, bon, bah, voilà, ouais, ok. On attend plus le moment où Black Frieza va revenir, etc. Ou peut-être même le moment où le Beast Gohan ou l'Orange Piccolo, ils vont vraiment entrer en action et tout. On pourra faire des débats de puissance, plein de trucs, etc. Et voilà, et ce sera peut-être l'occasion aussi de voir d'autres personnages que Goku et Vegeta. Donc voilà, c'est vraiment le seul point positif pour l'instant. Alors les deux points positifs, c'est les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal, et le fait que ce ne soit pas Goku et Vegeta. Voilà, c'est les deux points que moi je mettrais en avant, clairement. C'est sinon ça. Mais sinon, hype niveau 0, histoire, franchement voilà. Bon voilà, humoristique, ni plus ni moins. Un truc transitoire, ni plus ni moins. Après vraiment, est-ce que Dragon Ball Super Héros avait vraiment besoin d'une préquelle? Je me pose la question, hein, franchement. Bon, tu sens qu'ils ont fait ça aussi, voilà, ça va faire vendre, des choses comme ça. Bon voilà, il n'y a pas une recherche de ouf. On va pas non plus mentir, il n'y a pas une recherche de ouf. Hein. On sait que c'est inspiré de Great Saiyaman, de Gohan. Même quand tu vois Trunks sur le vélo, tout ça, bon bah voilà. Hein, on se souvient tous de la scène de Gohan et tout. Enfin, voilà quoi, c'est pas. Et même la façon dont dont ils sont des super-héros, je veux dire avec Gohan encore une fois c'était mieux fait, parce que Gohan lui voilà, il arrive dans la ville, il voit des méchants, nanani nanana, il se transforme en Super Saiyan, mais finalement il doit cacher son identité. Gohan dans la narration c'était mieux fait. Là c'est fait de façon vraiment des gamins quoi. Ils cachent ça à leurs parents, bon ça peut se comprendre parce que leurs parents vont leur dire non mais non il faut que tu ailles à l'école etc. Donc ça peut se comprendre parce qu'ils sèchent un peu les cours et tout, donc ça peut se comprendre. Mais voilà, c'est vraiment pas ouf. Enfin, on va pas non plus, voilà. Donc, je vais pas donner trop de bons points à ce truc-là. On va pas non plus déconner, hein, les frérots. Hein. Donc voilà mon avis sur ce chapitre 88 de Dragon Ball Super. Pas ouf. Hype niveau 0. On en attend rien. Donc on peut pas être déçu. Voilà. Au pire des cas, s'ils nous font un arc niveau 1, bah au moins, voilà, sur une échelle de 10. Hein, bah au moins je dirais, bon bah voilà, c'est niveau 1. Voilà, bon voilà. J'en attends rien. Donc je pourrais pas être déçu. Je pourrais que être surpris finalement. Donc voilà, attendons de voir la suite quand même. Avant de juger, je juge pas l'arc. Je juge juste ce que je vois pour l'instant. Tranquille, pas ouf. Voilà, tout simplement. Merci à vous les frérots. En tout cas, dites-moi, donnez-moi votre avis en zone commentaire. Alors je réagis tardivement, évidemment, parce que franchement, Dragon Ball Super, c'est pas vraiment le truc où t'as envie de réagir tout de suite, faut pas mentir. Je l'ai eu là pour vous dire, en toute sincérité. Donc voilà, je réagis tardivement, parce que ça mérite pas non plus d'être à fond dedans. Clairement pas. Voilà les frérots, merci à vous, et prenez soin de vous, que le nord soit avec vous, et bonne fête!